Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Jocelyn Chiamois. Je viens vous présenter une astuce très importante qui pourrait vous aider lorsque vous serez aussi bloqué comme moi aujourd'hui parce que je suis victime d'un blocage d'accès à ces sites YouTube que beaucoup de gens aujourd'hui traquent parce que ça contient euh, des grandes richesses en matière de vidéo. Parce que moi aussi, mais concernant, je suis développeur, informaticien, de domaine. Alors, ce site me booste beaucoup parce que j'apprends beaucoup au travers YouTube. Et aujourd'hui, me restreindre l'accès à YouTube, c'est comme caler mon parcours. C'est comme me mettre les bâtons dans le roue à ce que je puisse pas avancer. Alors, j'étais dans cette difficulté. Ce qui m'a permis me rechercher pour trouver une astuce qui devrait me permettre de pouvoir m'en sortir de cette merde, de cette bourde en tout cas, afin de pouvoir avoir la facilité de contourner cette restriction, que je puisse avoir l'accès facile à YouTube. En tout cas, cela peut se faire avec votre fournisseur d'accès à Internet qui vous permet tout, mais qui vous restreint en tout cas l'accès à YouTube. Ça se fait aussi peut-être avec le Wi-Fi de votre entreprise ou soit le Wi-Fi de votre école, votre institut. On peut vous permettre peut-être l'accès aux cours, l'accès à certaines bibliothèques, mais on vous interdit l'accès à YouTube parce qu'on sait que beaucoup de jeunes, beaucoup d'élèves peuvent être sur YouTube pour chercher d'autres choses que ce qui peut-être intéresse leur maturité intellectuelle. Voilà pourquoi dans notre institution, on restreint l'accès à YouTube pour certaines catégories de personnes. Voilà même que dans notre pays, YouTube a été interdit, comme peut-être la Chine, la Corée du Nord, aussi l'Iran. YouTube est interdit. Mais du moins, dans notre pays aussi, c'est permis, mais il y a des sociétés, des entreprises qui interdisent cela. Il y a même dans les moments de turbulence dans notre pays, surtout quand il y a des élections, il paraît qu'on interdise, surtout en Afrique hein, excusez-moi, il paraît qu'on interdise à toute la population des pays d'avoir accès à YouTube parce que là-bas, il y a certaines vidéos qui se passent. Les gens, lorsqu'ils voient des bêtises, ils lancent sur YouTube et tout le monde peut voir facilement, ça peut se répandre facilement dans tous les coins et coins du pays. Et voilà pourquoi les autorités du pays peuvent interdire à ce qu'il n'y ait pas accès à la chaîne, excusez-moi, pour avoir accès au site YouTube. Et voilà, là ça paraît compliqué pour te débloquer si cette mesure provient des autorités du pays. Mais lorsque c'est dans le cadre de votre institut, votre école, votre boulot, le wifi de votre entreprise, il y a toujours une possibilité de contourner. Mais d'une manière générale aussi, il y a une possibilité de contourner au travers le VPN. Vous pouvez contourner cette restriction facilement avec votre propre réseau, même si c'est l'État qui a tapé sur la table pour dire en tout cas arrêtez-moi ce site-là. Avec votre VPN, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès à YouTube sans contrainte. Mais lorsque c'est dans le cas de travail, par exemple, on vous a restreint l'accès à YouTube, là vous êtes cuit, vous êtes tellement bizarre parce que vous êtes dans le réseau de votre entreprise, votre société, et vous sera difficile de pouvoir vous en sortir pour aller pour avoir accès à YouTube si celui-ci a été interdit d'accès. Mais alors aujourd'hui, après que moi je sois aussi dans cette merde, en fait, je me suis recherché, et voilà pourquoi aujourd'hui je viens partager avec vous cette astuce qui vous permettra en fait de pouvoir débloquer YouTube sur votre téléphone ou sur votre PC lorsque vous utilisez le Wi-Fi de votre institution. Et voilà, aujourd'hui, voilà que je suis là. Je peux avoir accès à tout ce que je peux. Je suis là avec mon Twitter, LinkedIn. J'ai accès à certains cours, à certains sites
facilement, mais lorsque je veux peut-être voir c'est un cours sur YouTube, je vois que l'accès est interdit. Donc je ne peux pas accéder à YouTube parce que cela m'est interdit. Donc il y a des restrictions à ce que je ne puisse pas accéder à YouTube. Et que j'utilise peut-être avec Chrome aujourd'hui que je suis en train d'utiliser, même si je mets Firefox, je serai dans le même pétrin. Je ne pourrai pas travailler parce que il y a des restrictions. Alors pour cela, je viens, donc c'est la raison même qui me pousse aujourd'hui à venir partager avec vous comment aussi vous, lorsque vous êtes dans ces cas comme moi, dans votre société, entreprise, soit à l'école, et que vous voulez réellement accéder à YouTube pour contourner ces mesures de restriction qui ne vous permettent pas de pouvoir accéder à YouTube. Alors, qu'est-ce que moi je fais? C'est ça le cœur du problème. Qu'est-ce que moi je fais? Mon fournisseur m'avait permis tout ce qu'il fallait, tous les sites qu'il fallait, mais m'avait interdit l'accès à YouTube. Alors, ce qui m'a permis de faire mes recherches afin de pouvoir trouver une solution à cela. Qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé une astuce très simple, très banale, mais très pertinente. Il s'agit de quoi? J'ai juste trouvé qu'il y a un navigateur qui pouvait me permettre de pouvoir avoir accès à YouTube, de contourner les mesures de restriction de YouTube sur d'autres navigateurs. Et ce navigateur s'appelle Tor. Tor, comme vous pouvez le penser, Tor comme tel. Tor. Donc c'est un navigateur qui se comporte un système de client-serveur. Donc vous installez un serveur, un client sur votre machine et le serveur se trouve ailleurs en fait. Un serveur qui se lance en termes de couches. Je crois que vous allez peut-être faire des recherches pour en savoir plus. Mais ici, je veux juste vous faire comprendre que Tor m'a permis d'accéder à YouTube sans pour autant avoir aucun problème. Donc avec Chrome, je ne peux pas accéder à YouTube, mais avec Tor, Tor contourne cette mesure. Pourquoi Tor contourne cette mesure? Parce que lorsque je suis avec Tor, Tor me permet en fait de naviguer sur internet sans pourtant dévoiler mon identité. Donc surtout mon IP n'est pas connu. Même les pirates ne peuvent pas me traquer facilement comme tel lorsque je navigue sur Tor. Donc c'est un navigateur qui est vraiment sécurisé et qui me permet aussi un trafic sur internet de façon sécurisée. Bon, bien que la sécurité n'est pas à 100%, mais je dis qu'à mon niveau, je suis sécurisé. Et voilà que j'ai utilisé Tor pour débloquer YouTube sur ma machine avec le Wi-Fi. J'ai utilisé en fait le Wi-Fi que mon faille avait interdit, avait bloqué l'accès à YouTube. Et avec ce même Wi-Fi, j'accède à YouTube au travers du navigateur Tor. Tor est un navigateur sécurisé en termes de trafic. Donc, il dissimule en fait toutes mes activités que je suis de faire en tout cas auprès de mon fournisseur. Ils ne verront même pas ce que je suis de faire en tout cas parce que tout est crypté. Ils ne verront presque rien. Tor vous permet de pouvoir débloquer YouTube sans problème. Et aussi se comporte comme un navigateur. Donc je suis là comme navigateur. Je peux faire tout ce que chaque navigateur peut faire avec Tor. Donc le trafic sur Tor est purement sécurisé. Donc au-delà d'avoir un VPN, je peux avoir mon navigateur qui me permet de pouvoir accéder à cela. Mais si peut-être que la mesure provient des autorités compétentes du pays, peut-être que cela me paraîtra difficile en fait parce que tout est bloqué. Mais si c'est dans le cadre du réseau de mon école, de mon institut, peut-être de mon entreprise, je peux facilement accéder à YouTube, compromettre ces mesures barrières par l'entremise du navigateur Tor. Alors il suffit juste d'aller sur les sites. En fait, le site est là, https://www.torproject.org.
si vous allez télécharger votre version dépendamment de votre OS, Windows, tout ce qui sont là comme OS, vous téléchargez, vous installez votre version, vous lancez votre navigateur en client et lui va se connecter au serveur et vous permet de pouvoir naviguer facilement et trafiquer dans l'anonymat en fait sur l'internet. C'est important qu'on découvre votre identité. Alors, c'est pour vous dire que j'ai installé Tor et bien que là-bas sur Chrome, l'accès à YouTube est prohibé, interdit, avec Tor, je suis en train de travailler facilement. Je peux voir les cours, écouter la musique, donc naviguer facilement sur YouTube comme si tout était normal. Donc voilà, c'est une astuce très importante qui peut vous sauver la vie lorsque vous êtes dans le cas comme le mien aujourd'hui, dans la merde, parce que j'ai été coincé et je ne pouvais pas utiliser mes propres forfaits alors que le réseau est là, je pouvais utiliser mon propre forfait pour accéder à YouTube en fait. Aujourd'hui, c'est une recherche de plus que je fais avec vous afin que vous aussi, demain, vous puissiez être débloqué lorsque vous en avez besoin, mais pour des bonnes fins. Hein. Faites-les pour de bonnes fins, et non pour nuire à la société, et non pour nuire à votre école, pour nuire à votre formation. Mais c'est dans le beau cadre en fait que vous allez faire ça. Parce qu'il y a d'autres aussi, d'autres entreprises qui ne veulent pas que les gens puissent évoluer, et d'autres écoles qui ne veulent pas que les élèves puissent évoluer, et parce que lorsqu'on est sur YouTube, c'est pour peut-être regarder des vidéos qui sont contre la moralité et qu'on sort. Mais là, si vous le faites pour la bonne cause, cela est très important et ça vous permettra peut-être de gagner d'aller loin avec ce que vous faites. Donc, c'est ça l'astuce que j'ai trouvé pour vous, que je partage avec vous, à ce qu'ensemble nous puissions vraiment savoir comment contourner cette mesure qui nous entrelace des fois, alors que nous avons beaucoup à faire, et surtout ceux-là qui ont peut-être leur chaîne YouTube et qui veulent qu'il y ait des abonnés jour après jour, ils veulent peut-être poster d'autres vidéos, et lorsqu'ils sont dans ce réseau, fournis par leurs fournisseurs, en fait, fournisseurs d'accès Internet, et qui sont bloqués pour accéder à YouTube, c'est compliqué pour eux. C'est un manque à gagner en fait. Alors qu'il y a des moyens pour s'en passer et continuer des activités comme si de rien n'était. Alors, il ne faut pas les demander à votre fournisseur pourquoi vous êtes bloqué. Alors, utilisez Tor est là, qui vous permet l'accès facile à votre chaîne YouTube, si vous en avez, pour continuer à faire votre trafic et vos activités Internet facilement et en toute sécurité. Et voilà, c'est ça le partage que je vais faire avec vous aujourd'hui. Tor, j'utilise ce qui m'a permis de pouvoir accéder à YouTube facilement. C'est important d'avoir des compromissions. Je travaille, je suis là. Je travaille, j'ai pas accéder à d'autres pages comme je le peux. Donc c'est ce qui m'a permis de débloquer YouTube sur mon PC avec le même réseau qui m'est fourni par mon fournisseur d'accès à Internet. Voilà. Merci et ciao.